Ok, ouais. Et referme les yeux. Mm. Ok. Donc là, c'est parti l'enregistrement. Donc là, tu dis elle est habillée comme au Moyen-Âge. Mm. Elle a je sais pas comment ça s'appelle, une coiffe sur la tête. Enfin, Ok, demande quelle est la date. quelle est la date? 1453. Ok, donc là, on est parti, on a basculé dans une vie antérieure. Le personnage que je vois, est-ce que c'est moi? Ah oui. Comment je m'appelle? Marinette. J'ai quel âge? 47. Je suis paysanne. Aide-moi à comprendre ce que je dois comprendre et résoudre. La langue, il me dit la langue. Est-ce que j'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire? Oui, ça contre son mari. Est-ce que je l'ai traité de voleur? Oui. Est-ce que c'était vrai? Non. Qu'est-ce qui lui est arrivé à cause de ça? Il a été banni. Qui, le mari de Marinette, est-il dans ma vie actuelle? Bah, c'est mon ex-mari qui apparaît. Pour quelle raison ai-je fait cela? C'est une vengeance. A priori, son mari l'a dénigré devant des gens, donc elle a voulu se venger. Pour quelle raison m'a-t-il dénigré? Une robe, pour une robe qui ne me convenait pas, semble-t-il. Est-ce qu'il a porté atteinte à mon physique? Oui. Il y a de la dentelle, je vois de la dentelle. Est-ce que j'avais choisi cette robe pour lui faire plaisir? Non. Non, Ok. c'était pour un autre homme. Est-ce qu'il s'en était rendu compte? Oui, oui. Pour quelle raison voulais-je séduire un autre homme? Par amour. Pourquoi mon mari ne m'intéressait-il peu, si peu? Il est désagréable, il est méchant et je l'aime pas. Qu'est-ce qu'il me reste à comprendre et à résoudre? Il y a une tromperie. C'est Marinette qui a trompé son mari. Est-ce qu'il y a eu une naissance suite à cela? Ouais. C'est mon papa. Est-ce que mon papa est le fruit d'une tromperie de... Ouais. Qui est le papa de mon papa? En fait, je vois mon grand-père. Est-ce que le père de ma mère est également le père de mon père? Oui. Et je vois mon grand-père qui rigole, l'air de dire ah bah ça y est, vous avez enfin compris. Est-ce que j'ai tout compris ou est-ce que j'ai d'autres choses à comprendre? Il y a des terrains encore, je revois des collines avec des terrains. Que signifient ces terrains? La richesse. À qui appartiennent ces terrains? À mon grand-père, à sa famille, grand-père maternel. Pour quelle raison on me montre ces terrains? Succession, héritage, succession. Il y a un tourbillon en fait qui arrive à Typhon. Ça emporte les terrains, ça emporte tout le monde. C'est en train de faire table rase de tout ce que je voyais. C'est un gros tourbillon plutôt sombre et qui absorbe tout. Que dois-je faire dans cette situation? Il faut que je me jette dans le tourbillon. Ça y est. Donc je suis emportée. Ça tourne et je rentre dans la terre. Je suis absorbée dans le sol. Et là, je ressurgis. Il y a une espèce de cavité. Donc je suis sous la terre. Il y a des racines sur le plafond de l'endroit où je suis. Et tout le monde est tombé en vrac dans l'énorme trou là. Que signifie cette image que j'observe?
c'est la déperdition, la misère, la pauvreté. On est en situation catastrophique. En fait, tout s'est inversé. On était aisé et là, on est complètement misérable. Quelle est la date? 1662. Comment je m'appelle dans cette situation? Alors, il y a Isabelle et Christelle qui sont arrivées en même temps. Est-ce que mon âme est répartie dans 2 individus? Oui. Est-ce que ce sont des jumelles? Non. Non, des sœurs, mais pas des vraies sœurs. On se considère comme des sœurs, mais on n'est pas des sœurs. Non, on est les deux, enfin, on Dans fait un même partie lieu. des enfants. Ok. Demande pour quelle raison mon âme est répartie dans 2 personnes. Est-ce qu'elle est trop chargée? Il y a trop de choses, trop lourd. Est-ce que c'est la conséquence de ce qui s'est passé dans la vie d'avant? Oui. Qu'est-ce qu'il me reste à comprendre et à résoudre dans cette vie-là? Caca. Il y a du purin. Il y a un énorme tas de purin. C'est la merde de tout ce qu'on a accumulé avant. Christelle, elle se met à évacuer la merde, le crottin. Elle a une pelle et elle l'enlève. Et moi, je la regarde faire. Et tous les autres sont autour, ils regardent. Et on est dans cette espèce de cave, là, de crotte. Et elle évacue, tout doucement. Elle fait descendre le tas. Ok, tu dis j'accepte. J'accepte. Je pardonne. C'est pas suffisant. Je demande pardon. Christelle, elle continue à évacuer, à pelleter. Et moi, je reste, je suis droite comme un i et j'attends plus, en fait. Ça va pas, c'est pas suffisant. Que faut-il faire? Il faut qu'elle se mette à genoux et elle me demande pardon. Mets-toi à genoux et demande-moi pardon. Donc elle le fait. Est-ce que tu lui pardonnes? Non, je pardonne pas. Pour quelle raison tu ne pardonnes pas? Parce que ce qui s'est passé est trop important. Ok, pense à ce que tu ressens de ce qui s'est passé. Ah, j'ai une colère énorme. Ok, tu dis j'accepte. J'accepte. Bon, moi, je me radoucis. Comprends à chaque étape de ce qu'on est en train de faire, comprends. D'accord? On apprend en comprenant. Je pardonne. Si tu es prête à le faire. Non, ouais, là, ça va. Cette fois-ci, c'est bon. Je demande pardon parce qu'on n'est jamais tout blanc ou tout noir. Je demande pardon parce qu'on n'est jamais ni tout blanc, ni tout noir. Elle pleure, Christelle, elle est au sol et elle pleure. Et je la relève. Je la redresse et je la prends dans mes bras et on se serre l'une contre l'autre. Pour moi, les choses maintenant sont claires. Je la prends dans mes bras et je la tapote sur l'épaule et je la serre très fort. Voilà, je la laisse pleurer. Et je lui dis, c'est fini, c'est bon, c'est terminé. Maintenant, c'est fini. Dis-lui, répète avec moi. Répète avec moi. J'accepte. J'accepte. C'est ouf. Je demande pardon. C'est un gros soulagement. Elle sourit et moi aussi.
Est-ce que tout est résolu et compris? Ah oui. Que faut-il faire de plus? Il faut que je prenne mon papa dans mes bras. Je vais vers lui et je le remercie. Donc je le prends et je le serre très fort. Et il est très ému parce que c'est pas son habitude. Moi, je suis très à l'aise là, ça va beaucoup mieux. Je suis souriante et détendue. Et tout le monde, mon grand-père, ma grand-mère, Christelle et même René, tout le monde sourit et semble heureux du dénouement. J'accepte. J'accepte. Je m'aime. Je m'aime. Je suis près de mon papa et je suis heureuse. Et lui aussi. Et tout le monde est heureux. Et on prend des escaliers, les uns derrière les autres, on remonte au-dessus enfin, sur la terre ferme. Et il y a Dieu qui se frotte les mains et qui dit bon, ça c'est réglé, ça c'est ok. On est sur un champ de guerre. Quelle est la date? 1661. Comment je m'appelle dans cette vie-là? Elisabeth Courroy. Courroie. J'habite dans quelle région? La Provence. J'habite dans un hameau, Genevier. Là, il y a des armes, des pistolets, mais des pistolets à l'ancienne, quoi. Enfin, des hommes qui tiennent ces pistolets, puis des grandes caisses avec plein de pistolets dedans. Quel est mon rôle dans cette situation? Je suis la passeuse. Je faisais passer les armes, je les faisais passer à l'ennemi. Pourquoi ai-je fait cela? Pour de l'argent, puis je vois des chevaux à manger, pour manger. J'ai des enfants et en bas âge et je suis toute seule. Mon mari, le père des enfants, est parti à la guerre. Il est peut-être même mort. Je sais pas en fait. Quelle est la conséquence de tout ce que je fais? On me prend mes enfants. Ouais, on est venu m'arracher mes enfants. Qu'est-ce que j'ai d'autre à comprendre de tout ça? Il faut que je travaille la terre. Il faut que je travaille. Que je mette les bouchées doubles. Est-ce que j'ai tout compris de ma vie d'Elisabeth? J'arrive dans une église ou une chapelle et je vais prier. Et le prêtre me regarde méchamment. Tout le monde me regarde méchamment. Parce que j'ai commis l'irréparable et je suis bannie, en fait, je suis rejetée. J'ai trahi ma patrie, j'ai trahi mes miens. Qu'est-ce qui m'arrive ensuite? C'est le cachot. Je vois un cachot. Comment ça se termine pour moi? Je me fais décapiter. En même temps, j'ai ma tête qui est complètement tournée. Que sont devenus mes enfants? Ils ont été dispatchés un peu à droite et à gauche. Qui d'autre de cette vie-là est présent dans ma vie actuelle? Mélie, c'est la fille de ma sœur. Est-ce que j'ai tout compris et tout résolu dans cette vie-là? Non. Indique-moi ce que je dois comprendre. Je suis dans le cachot et je suis effondrée. Et je m'en veux terriblement.
Est-ce que j'ai beaucoup de culpabilité? En fait, non, mais j'ai fait ça pour les enfants, mais ça se retourne contre moi. Est-ce que je ressens de l'injustice? Oui, de l'incompréhension. Ouais, je suis triste, je pleure, et je suis mal, quoi. Je sais que je vais mourir. Je pardonne. C'est comment maintenant? En fait, je suis apaisée. On va m'emmener à l'échafaud et je marche et j'ai la tête haute. Est-ce que j'ai tout compris et tout résolu de ma vie d'Elisabeth? Ouais, ouais, je vais partir, mais l'esprit tranquille. Je sais que j'ai fait ce qu'il fallait et que j'ai plein de peurs qui partent de moi et qui vont vers Elisabeth. Mais elle est sereine. Elisabeth dit dragon. Bah, elle le voit. Il est auprès d'elle. Il la prend. Il l'emmène. Il s'envole avec elle. Qu'est-ce que j'ai d'autre à résoudre maintenant? Bah, rien. Tout ce que j'ai résolu dans ces vies intérieures, Ma est-ce que maladie. c'est ce qui impactait le plus ma maladie? Oui. Qu'est-ce que j'ai d'autre à résoudre en lien avec ma maladie? Il y a montagne et mon papa. Des montagnes. Avec des paliers bien nets comme un jeu de Playmobil. En fait, les montagnes, elles ont disparu et j'ai une grande prairie très verdoyante. Quelle est la date? 1004, 1005. Ouais, 1004, 1005, c'est pas précisément. Et j'ai mon papa qui m'incite à y aller. D'un geste de son bras, il me dit, vas-y. Dans cette grande prairie verte. Ok, vas-y. Comment je m'appelle? C'est un nom indien. Nadija. Quelque chose comme ça. Dans quel pays est-ce? Bah, il me dit, ben, aux États-Unis. Quel est le nom de ma tribu? Ben, les Navajo. Nadija, quel âge as-tu? 25. Ben, elle vit dans la tribu, elle participe aux tâches, elle monte à cheval, elle a un mari, un garçon, un petit garçon, qui s'amuse auprès d'elle. C'est harmonieux. Oui, je suis guérisseuse ou chamane. J'ai un rôle important. Mais en fait, c'était une femme qui pouvait deviner les pensées et les maladies d'autrui, des gens de sa tribu. C'est une guérisseuse. Donc, Donc, elle est très respectée et Est-ce elle que, a beaucoup de connaissances. est-ce que Nadija est médium? Alors oui, a priori, elle reçoit des messages. Est-ce qu'elle est télépathe? Est-ce qu'elle est télépathe? Ouais, en quelque sorte, ouais, elle arrive à lire, ouais. Demande comme moi actuellement. Comme moi actuellement, elle dit oui. Ouais, c'est moi en fait, elle est en moi. Elle se superpose à moi en fait. Qu'est-ce que j'ai à comprendre et à résoudre de la vie de Nadija? Ben, j'ai à comprendre que il faut que j'aille vers elle, que je m'en rapproche. Demande, est-ce que aller vers elle, ça veut dire faire ce que Nadija fait? Ouais, il faut que je laisse, il faut que j'écoute mon intuition et je saurai en fait. Je t'informe que tu es guérisseuse, Et que ben, tu c'est as, pas la première fois. que tu as des capacités télépathiques, plus de guérison, tu dois avoir du magnétisme aussi. Ok. Par contre, pour accéder à tout ça,
il faut que tu acceptes justement de vouloir accéder à tout ça. J'imagine que dans ta vie, il y a eu plein de choses qui se sont passées, un peu étranges, dont tu ne m'as pas parlé. Ouais, peut-être, ouais. Et En fait, si je refoule tout ça. Mais tu sais, c'est comme ça que ça se passe avec tout le monde. Donc, la question, c'est, on ne nous a pas éduqués à ça. Au contraire, on nous a toujours dit que c'était nul, n'importe quoi, que c'était de la supercherie, etc. En fait, que c'est une réalité tout à fait authentique et il ne faut absolument pas craindre ça. C'est vraiment des choses très bien, très bonnes. Il faut juste que toi, tu acceptes d'intégrer ça et de vivre ces capacités-là et de les mettre en pratique. Donc, questionne ton cœur, pas ton esprit, pas ton mental, mais va dans ton cœur si tu as sincèrement envie de découvrir ça et de le mettre en pratique. Ben, tu dis, j'accepte d'accéder à mes capacités. J'ai une peur, mais Ok, tu la ressens comment cette peur? j'ai mon bras droit qui tremble et puis ça m'oppresse. La tristesse, en fait, ça Ok. monte comme de la tristesse. Est-ce que Nadja a eu des agressions et des mauvaises choses à cause de ses capacités? Ouais. Ouais, elle a été violentée. En fait, j'ai très envie de pleurer parce que ça me parle, en fait. C'est comme un qui Ouais. s'ouvre. Ouais. Ouais, c'est comme si tu vivais sa situation à Nadija en ce moment. Ouais, et puis le fait d'entendre ça, c'est comme si je le savais depuis toujours et que là, enfin, c'est dit, quoi. Le bras qui tremble, là, qui a tremblé, c'est celui qui avait les symptômes. Ouais. Tu vois le lien? Bah, ça me fait très peur. En fait, j'ai toujours peur quand il y a des tambours. Oui, parce que tu es chaman aussi, je pense. Demande est-ce que je suis chaman. Est-ce que je suis chamane? Ouais. Elle me, elle me dit, vas-y, maintenant, laisse faire. Vas-y. Tu es prête à accepter de vivre toutes ces capacités qui s'ouvrent à toi. Ouais. Ouais, parce que je peux plus vivre autrement. J'accepte de vivre pleinement mes capacités. Je suis très émue. Nadija me fait un signe en me disant que voilà, je peux être assurée et que tout se passera bien. Elle sera là en fait. C'était juste ça qu'il fallait que j'entende. C'était le message. Maintenant, elle va faire sa vie. C'est comme si elle avait passé le relais. Est-ce que toutes les âmes des vies que j'ai vécues sont rentrées dans la lumière? Ouais, as-tu résolu tout ce que tu avais à résoudre? Ouais. As-tu un message pour moi? Sois confiante. Bah, il me dit que ça va être beau, ça va être puissant, ça va être très puissant. Est-ce que je vais pouvoir aider les gens qui souffrent du même problème que moi? Ouais, mais pas que. Est-ce que tu as une capacité pour moi, capacité verbale, à mieux communiquer? Bah, c'est ma main droite, elle aura une puissance. Le fait de toucher les gens, ça va amener des bienfaits. Je vois ma jambe, mais c'est la vitesse. Ça va aller vite. En fait, les soins, ils se font vite. Ça va s'installer rapidement. Ouais. As-tu une autre capacité pour moi? Non, je crois pas, là, c'est fini.